Alors, on est jeudi 8, il est 10h10. Je suis censé passer en revue les 6 derniers mois de recettes de la tournelle afin de trouver 3,40 € qui manquent. Je crois que je vais plutôt travailler la présentation pour le film de ce soir. Voilà, alors... j'ai pas beaucoup d'idées. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Je ne sais pas. C'est arrivé près de chez vous. J'aurais bien aimé chercher des informations, mais le problème c'est que je n'ai pas accès à Internet. Donc je vais devoir improviser. C'est rigolo parce que... au début, quand c'est sorti, personne ne connaissait Benoît Poelvoorde puisque c'était son premier film. Et il y a des gens qui ont cru que le personnage qu'on voit dans le film existe, en fait, que Benoît Poelvoorde était donc un tueur. Et donc ça me fait poser la question de le documentaire. Qu'est-ce que c'est? Parce que finalement, c'est arrivé près de chez vous, c'est un faux documentaire. Ça a l'air d'être un documentaire, mais c'est sur des personnages fictifs. Et on peut dérouler le truc, en fait. Si c'est un faux documentaire, qu'est-ce que c'est le documentaire? De quoi parle le documentaire? Quand j'ai pas d'idée, je me fais un café. Et ça vient tout de suite. C'est un pouvoir magique. Qu'est-ce que tu peux me dire Qu'est-ce que tu penses du documentaire? Pour toi, qu'est-ce que c'est? Ça te documente. Très bien. Merci beaucoup. Mylène. Oui. Qu'est-ce que c'est pour toi un documentaire? Vas-y, là, comme ça, sur le vif. C'est un film qui parle du réel et qui est caméra à la main et qui propose une vision avec un point de vue sur le réel. Caméra à la main? Ouais. À l'épaule, à la main, genre qui bouge de façon naturelle. Et Donc il n'existe aucun documentaire tourné sur pied? Si. Genre de pardon? Si. Et genre tous les documentaires animaliers majoritairement, mais ma vision du documentaire c'est plutôt genre une caméra naturelle qui suit un point de vue humain précis. Ah, sur le vif quoi. Ouais. Sur le vif. Proche des personnages. Tout à fait. Proche des personnages. Alors pour toi, tu trouves qu'un documentaire c'est la même chose qu'un reportage? Bah, ça documente sur une action précise ou sur un lieu précis, un documentaire. Un reportage, ça reporte théoriquement un fait. De manière la plus objective possible, puisque c'est un objet journalistique. Parce qu'un documentaire, ça peut pas te reporter en fait. C'est un objet plus artistique que journalistique. C'est pas parce que c'est plus long ou si c'est filmé différemment que Mais c'est pas un reportage sur un lieu spécifique ou sur un événement spécifique. Ça peut, mais il y a un point de vue qui change. Ah bah évidemment. C'est rigolo cette histoire de personnages. Parce que dans un documentaire, les gens qu'on filme, au final, on appelle ça des personnages. Sauf que dans la vie réelle, on n'est pas des personnages, on est des personnes. Mais dans un documentaire, on appelle ça des personnages. Et donc ça nous fait poser la question de que sont les personnes que l'on voit à l'écran, et donc du coup, qu'est-ce qu'un documentaire? Est-ce que le documentaire, finalement, reflète une idée de la réalité, comme l'a dit Mylène tout à l'heure? Et au final, si les personnes que l'on filme sont en fait des personnages, c'est-à-dire une version fictionnisée des gens que l'on filme, qu'est-ce que ça dit du documentaire? Est-ce que du coup le documentaire filme la réalité comme on le pense? Peut-être que si on regarde du Agnès Varda, on va se dire oui, mais en fait tout ce qu'on voit, ça se passe, c'est dans la vraie vie. Mais le problème c'est que Agnès Varda, elle choisit quoi filmer, elle choisit quand filmer, elle choisit comment le montrer, et elle choisit comment le monter. Et en fait, ça donne un point de vue déjà. Et ce point de vue-là est unique à Agnès Varda. T'es à moitié dans l'ombre, à moitié dans la lumière, ah là 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 là. Waouh, vas-y, souris un petit peu. Je me dégoûte. Vas-y, joue la concupiscence, vas-y, joue la concupiscence. La nonchalance maintenant, donne-moi de la nonchalance. Vas-y.
Ah! Parce que en fait, finalement, quand vous posez une caméra et que vous voyez que vous filmez quelqu'un avec, certains vont agir légèrement différemment, ils vont être gênés par la caméra, il y en a qui vont être attirés par la caméra, il y en a qui vont jouer avec, on joue, il y en a qui vont la fuir. Mais en fait, l'existence même de la caméra va influer sur la réalité qu'on essaie de filmer. Et donc, par essence, le documentaire n'est pas la réalité. Et donc on peut pousser plus loin. Si le documentaire n'est pas la réalité, ça veut dire que c'est une fiction. Parce que finalement, qu'est-ce qui différencie le documentaire de la fiction? Si tout ce qu'on voit n'est pas vrai, ça veut dire qu'on peut inventer des choses. Alors souvent dans le documentaire, on les invente par le montage, comme je vous l'ai dit, mais des fois on peut écrire des choses aussi. Et oui, on est sur la terrasse de la Tournelle. Vous ne saviez pas qu'il y avait une terrasse, hein? Ah, je vous l'apprends. Peter Jackson, c'est celui qui a fait Le Seigneur des Anneaux. À l'origine, il était connu pour faire des films de série B, des films de série Z, avec des films d'horreur, avec beaucoup de sang et des trucs un peu particuliers. Il y a une question assez fascinante, c'est comment Warner est arrivé à lui filer le projet du Seigneur des Anneaux, grande trilogie réputée inadaptable. Pourquoi lui? Et en fait, il se trouve que c'est grâce à un faux documentaire qu'il a fait. C'est celui-là, là, je vous le mets. Il a fait un faux documentaire sur un artiste qui n'existait pas. Le truc était très bien fait, sauf qu'au bout d'un moment, ça a été révélé qu'en fait, tout était faux. Et ça a apparemment impressionné pas mal de monde en Nouvelle-Zélande. Et Peter Jackson est devenu un peu connu. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'on a décidé de lui confier Le Seigneur des Anneaux. Mais alors, pourquoi un tel impact de ce documentaire de Peter Jackson finalement? Et en fait, c'est l'introduction de la réalité. Et c'est peut-être ça, le truc dans un faux documentaire. C'est l'introduction d'un truc qui pourrait être réel. Et dans quelle mesure, quel pourcentage du film est réel par rapport à la fiction? Si on part du principe qu'un documentaire, de toute façon, quelque part, est une fiction par la prise de point de vue, et c'est ça qui le différencie du reportage, selon la discussion qu'on a eue avec Philippe tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe si on veut documenter un fait non réel? Et là, ça nous amène vers deux autres types de films. Il y a le biopic, et après il y a le found footage. Est-ce que vous connaissez le found footage? Le found footage, c'est un type de film qui a eu ses heures de gloire dans les années 2000, notamment avec le plus connu qui est le projet Blair Witch. Et ça commence par une incursion dans le réel, souvent par un petit carton d'explication au tout début qui dit nous avons retrouvé des cassettes qui documentent un événement qui s'est passé, on l'a remonté, voici ce que c'est. Et en fait ça met le spectateur dans une position où ok, tout ce que je vois c'est réel. Donc les acteurs qu'on voit à l'écran sont vraiment des personnes, enfin ce sont pas des personnages, ce sont des personnes à qui il arrive quelque chose généralement de surnaturel. Et le but du found footage, c'est essayer de nous immerger dans la réalité, tout en sachant que ça ne filme pas la réalité, puisque c'est une fiction. Et en plus, c'est écrit. Et le meilleur moyen de se rendre compte que le found footage n'est pas réel, c'est que, bizarrement, donc c'est filmé avec des caméras toutes pourries comme la mienne, mais le son est toujours parfait. Tandis que vous avez sûrement remarqué que depuis le début de cette vidéo, notre son est tout pourri, parce que je n'ai pas de micro. Mais eux non plus, théoriquement, dans le found footage. Et en fait, ce qui est intéressant dans le found footage, c'est que la caméra est un personnage comme les autres. Et si on regarde bien, en fait, la caméra utilisée dans les found footage, celle qu'on voit à l'écran, elle est toujours de moins bonne qualité que les images qu'elle filme. Et donc le found footage, est-ce que finalement c'est pas une forme de documentaire, mais la forme la plus fictionnelle du documentaire, la forme la plus écrite, la plus interprétée, mais qui tente de relater d'un fait qui n'existe pas, mais que l'on essaie de rendre réel par l'introduction de ces cartons explicatifs, histoire de nous expliquer quelque chose, un événement, de nous donner une histoire et de nous immerger. Et on pourrait aussi parler des biopics. Les biopics sont des films qui retrace la vie de quelqu'un qui a existé ou qui existe. Mais ces films-là sont des films de fiction, puisque tous les événements sont remis en scène, sont réinterprétés. Les paroles que l'on voit ne sont pas forcément des paroles que les personnes filmées ont dites un jour.
les situations dans lesquelles elles se trouvent, même si elles sont inspirées de situations réelles, ne sont pas exactement les situations dans lesquelles elles se sont retrouvées, puisque de toute façon les personnages sont interprétés par des acteurs qui ne sont pas ces personnes-là. C'est-à-dire que si on regarde Bohemian Rhapsody, l'histoire de Queen et de Freddie Mercury n'est pas du tout celle que l'on nous montre dans le film. D'ailleurs, ça en fait un film pas terrible, puisque c'est très très romancé. Et j'en profite pour vous conseiller un autre film qui est sorti juste après, qui s'appelle Rocketman, c'était sur Elton John, qui est vachement plus formidable. Voilà. Donc, quand on vous dit « Ouais, Bohemian Rhapsody c'est bien », vous dites « Non, Rocketman ». Voyez Rocketman et ensuite on discute de si c'est bien. Voilà. Petit tips, si vous vous retrouvez en soirée. Et finalement, si on remonte au tout premier film, dans les années 1900, tourné par les Frères Lumière, le premier film connu de l'histoire du cinéma, c'est l'arrivée du train en gare de La Ciotat. C'est juste une caméra posée qui filme un train qui arrive. La légende dit que les spectateurs, en voyant ce train s'approcher de l'écran, ont été pris de panique et ont eu peur. Bon, a priori c'est faux. Il y a peut-être eu un peu de réaction parce que c'était nouveau. Mais ça montre le côté immersif qui est finalement assez intrinsèque au cinéma en lui-même. Et donc se poser la question de qu'est-ce que le faux documentaire, ça revient à se poser la question de qu'est-ce que le documentaire. Et se poser la question de qu'est-ce que le documentaire, c'est se poser la question de comment relater d'un fait qui peut être réel, mais qui ne peut ne pas être réel, qui peut être totalement une fiction. Et ces questions-là, en fait, c'est le fondement du cinéma. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que prendre l'exemple d'un film aussi simple que C'est arrivé près de chez vous, ça nous permet de nous poser beaucoup de questions sur l'histoire du cinéma en entier. Et vous l'avez peut-être pas remarqué, mais là ça fait un petit moment que je vous parle. Vous avez l'impression que j'ai fait une vidéo, que c'est écrit peut-être, ou peut-être parce que vous me connaissez et que vous m'avez vu faire le pitre plusieurs fois devant la scène, peut-être que vous vous dites que ce que vous voyez est un documentaire. Alors, en réalité, j'utilise les codes du found footage. Mais pour que vous y croyiez encore plus, il va falloir que j'intègre encore plus de réalité dedans. Bref, comment faire pour que tout ça marche? On ne sait pas, et on va en parler.